Donc le titre du message, c'est le New Age selon la Bible, donc le Nouvel Âge. Si vous voulez bien, on va aller dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Et donc ce sera une série de sermons, il y aura 3 sermons différents. Aujourd'hui, on va vraiment voir les fausses promesses que nous donne le Nouvel Âge par rapport aux promesses de la Bible. Et il y aura pas mal de lectures parce que je vais introduire qu'est-ce que c'est que le New Age, je vais parler un peu des fondateurs du New Age, donc il y aura pas mal de textes et de sources que je vais lire, de différentes sources sur Internet. Donc dans Genèse chapitre 3, on va lire des versets déjà 1 à 8, qui nous dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Je choisis ce passage, déjà parce que beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire de l'humanité, de la chute de l'homme, la rébellion de l'homme face à Dieu, et aussi parce qu'on va revenir au verset 4 et 5 pour voir que le diable avait tenté l'homme donc de désobéir à Dieu, et donc dans le Nouvel Âge on retrouve cette notion qui est de vous ne mourrez point, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Donc c'est pour ça que je choisis ce passage, on va en reparler un peu plus tard. Et donc on va lire aussi les versets 21 à 24. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc on voit dans cette histoire la chute de l'homme, la rébellion de l'homme face à Dieu, et on voit que le diable a tenté Ève pour qu'elle désobéisse à Dieu, et c'est ce qui a entraîné la chute de l'homme, et donc l'entrée du péché et de la mort dans le monde. Et on va je vais commencer par définir ce que c'est que le Nouvel Âge. Donc avant de me convertir à Jésus, j'étais dans le Nouvel Âge. On recherchait la vérité, et beaucoup de personnes qui cherchent la vérité passent par différents chemins. Moi je suis passé par le Nouvel Âge. Et justement je vais montrer à travers ces sermons à quel point c'est un piège, et que c'est toujours le même piège du diable. Donc l'origine du Nouvel Âge, ce mouvement, et bien sûr c'est un sujet qui est très vaste. Le Nouvel Âge c'est vraiment vaste parce que beaucoup de personnes sont dans le New Age sans le savoir. Des personnes puisent un peu partout pour faire leur propre spiritualité. Donc c'est très difficile de décrire ce que c'est que le New Age. Mais on va effleurer le sujet, on va voir pas mal de citations des personnes qui sont fondateurs ou des personnes qui ont vraiment influencé ce mouvement. Mais on va vraiment faire qu'effleurer le sujet parce qu'il faudrait vraiment beaucoup de temps pour en parler, et même ce ne serait pas suffisant parce que chacun fait un peu sa propre spiritualité. Donc l'origine du mouvement New Age, le mouvement est né en Californie, le paradis de la prospérité. Il est en général relié à la parution en 1948 du livre d'Alice Ann Bailey, qui s'appelle Le Retour du Christ. Donc on voit déjà qu'il est né d'une femme qui a perverti la Bible, parce que ça s'appelle Le Retour du Christ, son livre qu'elle a écrit. Depuis lors, ces idées se sont largement répandues et sont devenues le bien commun d'un grand nombre d'associations, fraternités et mouvements, la fraternité blanche universelle, Graal, Rose-Croix, etc. Toutefois, l'héritage est déjà présent chez des millions de gens sans qu'ils en soient bien conscients. En fait, le New Age, il n'a pas vraiment de fondateur, il n'a pas de siège social, pas de livre saint, pas de leader, pas de dogme. Donc c'est une spiritualité au sens large, une spiritualité sans Dieu ni grâce qui épouse l'esprit du temps. Donc ça c'est vraiment l'origine du New Age et une petite définition rapide. Et on va voir quelques fondateurs. La première c'est Alice Bailey, justement, qui a écrit Le Retour du Christ. Et par son usage fréquent et précurseur de l'expression New Age dans ses ouvrages, elle est souvent présentée comme l'une des fondatrices du mouvement New Age. Alice Bailey a écrit plus d'une vingtaine d'ouvrages traitant d'occultisme et d'ésotérisme, ainsi que des articles qui furent publiés par le Lucis Trust, organisation spiritualiste mondiale qu'elle fonda en 1922 avec son époux Foster Bailey et quelques amis. Donc ça c'est une des fondatrices du New Age qui s'appelle Alice Bailey.
Et comme par hasard, la fondation qu'elle a créée s'appelle Lucis Trust. Je sais pas si ça vous fait penser à quelque chose, mais c'est Lucifer. Et donc on va en reparler, mais c'est le diable, le porteur de lumière. Donc elle a nommé son association Lucis Trust, et c'est une école d'occultisme, une école de magie, etc. Et donc ça, c'est vraiment une des grosses précurseurs du New Age. Il y a beaucoup de choses qui sont découlées de cette femme. Il y a aussi Helena Blavatsky, qui a donné le nom de théosophie. Elle a créé la fondation Société théosophique. Et la théosophie, ça peut se définir aussi comme le karma et réincarnation, bien compris, permettent à l'homme. Et ça permet à l'homme d'être perfectible dans son être, et l'essence divine de prendre en main sa destinée dans un monde où il a sa place comme auxiliaire de la nature, et où la fraternité incluant tous les êtres est un fait. En fait, cette femme a créé la théosophie, ça s'appelle, et c'est un mouvement où on dit que l'homme peut se perfectionner par lui-même, qu'il a une essence divine à l'intérieur de lui, que tous les êtres sont interreliés, donc c'est ce qu'on appelle, c'est du New Age, mais c'est aussi le fait d'appeler la Terre-Mère Gaïa, etc. Enfin, ils appellent la Terre-Mère, et ils l'appellent Gaïa. Et donc, elle prône un salut collectif, donc un salut de la planète, comme on voit à travers toutes les sociétés écologiques aujourd'hui. Donc c'est pas un salut individuel, c'est le salut collectif. C'est le fait qu'on est tous un et qu'on doit tous ascensionner ensemble, on doit tous évoluer en même temps. Et qu'est-ce que cette dame a écrit comme revue? Elle a écrit la revue qui s'appelle Lucifer. Donc c'est vraiment le nom qu'elle a donné à la revue, elle l'a appelée Lucifer. Et elle l'avait publiée en 1887. Donc on voit déjà l'origine satanique de ce qu'elle a créé. Il y a Alexander Crowley aussi. Donc je vous donne beaucoup de noms, c'est vrai que c'est un peu ennuyant au début, mais c'est vraiment pour que les gens du Nouvel Âge voient l'origine de leur spiritualité et de leur religion. Parce que nous, quand on était dans le New Age et qu'on a découvert l'origine du Nouvel Âge, ça nous a beaucoup aidé à comprendre que ça venait du diable. Donc Aleister Crowley, qui est connu comme la grande bête 666, ou l'homme le plus malsain du monde. Donc c'est vraiment pas des beaux titres. Et dans le domaine de l'occultisme, Crowley, il a écrit sur la magie, le tarot, le yoga, la kabbale, l'astrologie. Et il est considéré comme le père du satanisme. Donc on voit cet homme qui pratiquait le yoga, qui pratiquait la kabbale. Et c'est pas anodin, le yoga, c'est vraiment une pratique qui vient du diable, c'est pas simplement une pratique qu'on peut faire comme ça. Et une de ses citations les plus célèbres, c'est une partie de sa citation, c'est « Chacun interprète tout en fonction de sa propre existence ». Il a dit aussi « Tout ce que vous avez à faire, c'est d'être vous-même, faire selon votre volonté et vous réjouir ». Donc sa philosophie de vie, c'est « Faites ce que vous voulez, faites ce que vous aimez et réjouissez-vous de la vie ». Chacun aussi interprète sa propre existence, donc on est chacun maître de sa propre vie, on est son propre créateur. Il y a David Spangler aussi, qui est un célèbre auteur du New Age, qui a écrit un livre qui s'appelle « Révélation, la naissance du Nouvel Âge ». Il est considéré comme un des fondateurs. Et il a dit, dans sa citation, « Personne n'entrera au Nouvel Ordre mondial, à moins qu'il fasse l'engagement d'adorer Lucifer. Personne n'entrera dans le Nouvel Âge sans subir une initiation luciférienne. » Donc c'est un célèbre auteur, il ne se cache même pas, il dit vraiment que le Nouvel Âge, ça vient de Lucifer. Et il parle du Nouvel Ordre mondial, et on reviendra à ça dans un troisième message. Donc qu'est-ce que le Nouvel Âge? C'est un courant spirituel qui est caractérisé par une approche individuelle et éclectique de la spiritualité. Donc par beaucoup de sociologues, il est décrit comme un bricolage synthétique de pratiques et de croyances. Donc c'est vraiment... ce mouvement a pour vocation de transformer les individus par l'éveil spirituel et donc par voie de conséquence changer l'humanité. Donc c'est un mouvement qui est vraiment répandu aux États-Unis, mais aussi en France, partout dans le monde. Et quand on va rendre dans les librairies, quand on va dans les magasins, il y a beaucoup de livres Nouvel Âge. On ne sait pas que c'est des livres New Age. Par exemple, il y a le pouvoir du moment présent. Il y a tout un tas de livres sur la méditation, sur la spiritualité du Nouvel Âge. Je vais avancer un peu parce que ça fait beaucoup de textes quand même. Mais je dis, voilà, le New Age est un amalgame de croyances de sources diverses. Il a été popularisé en Occident et c'est beaucoup axé sur l'hindouisme, le bouddhisme, la théosophie, comme je l'ai mentionné aussi. Et il y a beaucoup de croyances dans les vies antérieures, dans la réincarnation. Il y a aussi les croyances par rapport au corps énergétique subtil, l'aura, le corps éthérique, les chakras, les centres d'énergie, tout ça c'est des croyances dans le Nouvel Âge. Et ce mouvement met l'accent sur la notion de guidance intérieure. Donc en fait les personnes sont guidées par leur propre... ils disent qu'ils sont guidés par leur propre soi en fait. La guidance vient de soi-même, elle ne vient pas de Dieu. Et elle met l'accent sur l'intuition, elle met l'accent sur le pouvoir personnel, chacun crée sa propre réalité. Il y a des notions aussi de guide de lumière, d'ange, on retrouve ces notions-là de maître ascensionné.
Et dans le New Age, on parle du Christ, d'ailleurs il a une place très importante, je vais en reparler, mais on voit le Christ comme une énergie, comme un principe, et pas comme une personne. Et dans le Nouvel Âge, beaucoup de gens utilisent aussi les cristaux, on a les notions d'enfant indigo, de channeling, de théorie Gaïa. Donc tout ça, ça fait partie du Nouvel Âge. Alice Bailey, justement, une des fondatrices du New Age, a dit, je vais citer une de ses citations aussi, elle a dit « L'avènement d'une nouvelle religion mondiale qui prendra la forme d'une approche de groupe unifiée et consciente du monde des valeurs spirituelles. » Donc elle lie le Nouvel Âge au Nouvel Ordre mondial. C'est ce qu'on va voir. En fait, le diable trompe et piège les personnes avec cette notion de créer une nouvelle terre, un nouveau monde. Et en fait, c'est ce qui va nous amener à la nouvelle religion mondiale et au Nouvel Ordre mondial de l'Antichrist. On va noter 5 courants principaux du New Age aussi. Donc il y a le channeling, c'est les personnes qui invoquent des esprits et qui disent qu'ils ont des révélations, qui écrivent des livres comme ça. Il y a la guérison et le développement personnel, c'est très courant aussi, les thérapies énergétiques, tout ça, ça fait partie du New Age. Il y a la philosophie de la nature aussi, donc on pourrait dire que le chamanisme aussi peut faire partie de ça. Toutes les personnes qui vénèrent la terre, qui appellent la terre leur terre-mère. Il y a le néopaganisme aussi, et il y a le thème de l'avènement d'un nouvel âge. Donc ça c'est très important dans le New Age, c'est cette notion du fait qu'il y aura un nouvel âge, il y aura une nouvelle terre. La conception de Dieu dans le New Age. Donc quelle est la conception justement de Dieu? Parce que nous on croit dans la Bible, mais comment le nouvel âge définit Dieu? Dans le nouvel âge, on ne dit pas croire en Dieu, mais faire l'expérience de Dieu. Donc les gens ne disent pas moi je crois en Dieu, ils font l'expérience de Dieu. Et donc Dieu est vu comme une force de vie, c'est pas une personne. Et il est souvent défini comme la source, l'esprit infini, le principe universel, l'océan d'unité, etc. C'est comme ça que dans le New Age on l'appelle. Et donc le New Age se distance tout particulièrement du Dieu qui juge et qui punit. Donc il n'y a pas de justice, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de péché dans le Nouvel Âge. Et ça vient justement des traditions orientales, comme l'hindouisme, le bouddhisme. Ça vient du paganisme aussi, parce qu'il y a beaucoup de paganisme, il y a beaucoup de gens qui vénèrent les principes féminins, masculins, etc. Et le divin est trouvé en soi. Donc dans le Nouvel Âge, on dit que Dieu est déjà en nous. Que les êtres humains contiendraient une étincelle divine, une divinité intérieure, et donc il faut essayer de recontacter cette divinité intérieure que tous les êtres humains ont. Dans la figure christique, donc comme je l'ai dit, le Christ c'est pas une personne, dans la Bible c'est vraiment une énergie, c'est une force. Et c'est aussi notre objectif en tant qu'humain. Beaucoup de gens dans le New Age croient qu'on doit devenir Christ, qu'on doit être semblable à lui, donc qu'on doit quelque part ascensionner, qu'on doit suivre Christ qui est comme un maître ascensionné et devenir comme lui. Mais ils disent beaucoup que c'est une énergie, et donc par exemple que le Bouddha aussi pouvait être animé de cette énergie christique, Jésus-Christ, etc. Voilà, donc ça je vais passer un peu. Simplement pour terminer cette description du New Age, il faut vraiment savoir que le New Age connaît beaucoup de succès. Malheureusement, il y a vraiment beaucoup de gens qui pratiquent le Nouvel Âge sans le savoir forcément. Et il y a plusieurs millions de personnes qui le pratiquent. Il y a beaucoup de librairies, de boutiques qui diffusent des livres New Age. Et beaucoup de personnes, comme je l'ai dit, sont dans le Nouvel Âge sans le savoir. Et c'est pour ça que c'est vraiment un piège. C'est parce qu'il y a des personnes qui vont dire « Ah non, mais moi je ne suis pas dans le New Age », mais en fait ils le sont parce qu'ils pratiquent certaines théories du New Age. Ils font peut-être de la méditation ou du yoga, ou ils disent expérimenter le moment présent, d'essayer de recontacter avec l'essence intérieure. Tout ça, c'est du Nouvel Âge. Donc voilà. Et ça, c'était pour vraiment décrire le Nouvel Âge, pour donner un peu ses origines, ses fondateurs. Et comme j'ai dit, on fait vraiment qu'effleurer le sujet. Et là, dans le sermon, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir le New Age par rapport à la Bible. Maintenant qu'on a décrit ce que c'est que le New Age, on va voir quelles sont les promesses du Nouvel Âge, quelques promesses, parce qu'il y en a beaucoup. Et on va voir que ces promesses sont mensongères, c'est des promesses qui viennent du diable. Et on va voir ça en comparaison avec les promesses de la Bible, donc les promesses de Dieu, et les promesses de la Bible qui est la vérité. Donc comme on avait vu en Genèse chapitre 3, au verset 4 et 5, on avait dit « Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Donc là, le diable pervertit ce que Dieu a dit à Adam et Ève, parce que Dieu avait dit « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Donc déjà, le diable commence à dire « Vous ne mourrez point », donc le diable ment. Et il insinue le doute, parce qu'il dit « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. » Et il insinue le doute, et il ment, mais quelque part il y a une vérité, parce que leurs yeux vont vraiment s'ouvrir sur la connaissance du bien et du mal.
Et par contre, bien sûr, ils ne sont pas comme des dieux, mais ils sont comme Dieu dans le sens où ils vont connaître le bien et le mal. Donc le diable fait souvent ça, il mêle des vérités avec des mensonges, et les mensonges qu'il met dans les vérités sont suffisants pour condamner les gens. Et le premier point qu'on va voir, c'est le fait que dans le New Age, il y a un monsieur français qui a écrit un livre qui s'appelle Pèlerin du Cosmos. Et ce monsieur fait pas mal de conférences, il est assez connu. Et il y a cette notion du fait que dans le Nouvel Âge, on est voyageurs sur la Terre. Et cette notion que notre âme et notre esprit sont déjà vivants, c'est-à-dire que vous êtes voyageurs sur la Terre, et quoi qu'il arrive, vous allez aller à la vie éternelle. Vous allez continuer votre vie. La vie continue parce qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'enfer en fait. Et ça, c'est un mensonge, c'est comme le diable qui disait « vous ne mourrez point ». Le diable leur disait « vous n'allez pas mourir ». Le New Age dit « vous n'allez pas mourir ». Parce que vous allez continuer, votre vie va continuer. C'est automatique d'avoir la vie éternelle dans le Nouvel Âge. Et la vie éternelle est par soi-même, en fait, on n'a pas besoin de Dieu, on n'a pas besoin de sauveur. Et c'est cette notion de pèlerin du cosmos, parce qu'il y a beaucoup de gens dans le Nouvel Âge qui croient qu'ils vont se réincarner sur Terre ou sur une autre planète, ou qui vont continuer dans l'univers sous une autre forme d'énergie. Et c'est une bonne chose de se considérer pèlerin sur la Terre, parce que c'est ce que je vais montrer dans la Bible, les notions d'être pèlerin sur la Terre. Mais le Nouvel Âge, le diable prend une promesse de Dieu et la pervertit, et c'est ce qu'on va voir. Parce que l'éternité est une pensée qui est dans le cœur de l'homme. Donc, tous les hommes, à un moment donné, vont penser à l'éternité, parce que c'est normal que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans leur cœur. Et d'ailleurs, on va lire un petit texte à ce sujet. Donc, j'ai pas lu le livre, donc je ne peux pas vous dire si le livre est bien ou pas, mais c'est le livre qui s'appelle L'éternité dans leur cœur. Et c'est pour vous montrer que même les peuples autochtones, même les peuples de l'époque, avaient cette pensée de l'éternité dans leur cœur. Et donc, ça prouve que l'homme réfléchit à sa destinée, et l'homme sait, au fond de lui, qu'il y a un Dieu créateur. Donc, je vais lire un extrait de ce texte qui dit « Les chercheurs fabriquèrent le terme animisme pour désigner ce tout premier stade dans l'évolution de la religion. » Et donc, c'est des personnes qui s'appellent Huxley, Spencer, Tyler, et d'autres se frottèrent les mains de satisfaction et raillèrent les théologiens, car ils étaient sûrs et certains d'avoir mis en échec les théories sur l'origine surnaturelle de la religion. Parce que ces gens disent que la religion a évolué avec l'homme. Et justement, des personnes vont montrer que c'est un mensonge, et qui dit la religion, prétendait-il, a évolué sur le plan mental, tout comme les formes biologiques ont évolué sur le plan physique. Donc c'est des gens qui croient en la théorie de l'évolution, que l'homme a évolué. Et entre-temps, par contre, il y a eu justement des découvertes dans le désert de Kalahari, dans la forêt Ituri, et dans 1000 autres lieux. Certains des jeunes anthropologues étaient arrivés à un niveau d'interrogation beaucoup plus profond. Il se trouva qu'ils demandèrent aux animistes, donc ils ont demandé à des peuples autochtones, à propos, qui a fait le monde ? Et à leur grande surprise, ceux-ci répondaient souvent avec un joyeux sourire que c'était un être unique qui était au ciel. Et ces gens-là leur ont demandé, est-il bon ou mauvais ? Demandait-il ensuite. Bon, évidemment, répondait-il invariablement. Et les personnes leur ont dit, montrez-moi l'idole que vous avez pour le représenter. Disait peut-être encore l'anthropologue. Et la personne disait, quelle idole ? Nous ne savons donc pas. Ne savez-vous donc pas qu'il ne doit jamais être représenté par une idole ? Donc ces gens-là, ces peuples autochtones qui n'avaient aucune connaissance très certainement du christianisme, savaient qu'il y avait un Dieu créateur qui existait, et ils savaient au fond d'eux qu'il ne fallait pas faire d'idole. Donc on voit vraiment que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur des gens. Alors ils commencèrent à découvrir ce que des milliers de missionnaires savaient déjà depuis une centaine d'années. 90% des religions tribales dans le monde sont imprégnées de présupposés monothéistes. Ils savaient bien que Huxley, Tyler et les autres seraient déçus, pour ne pas dire embarrassés. Certains ont peut-être mis aux archives cet aspect de leur recherche, afin de ne pas trouver leur nom près. Voilà, etc. Donc c'est intéressant de noter qu'on voit que des peuples qui sont vraiment isolés ont cette pensée de l'éternité dans leur cœur. Parce que Ecclésiaste chapitre 3 verset 11 nous le dit. Il est dit, il a fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Donc on voit que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. Et donc c'est normal que les personnes s'interrogent sur d'où ils viennent, où est-ce que je vais aller après. Et donc la promesse du Nouvel Âge qui dit que vous avez la vie éternelle automatiquement, que vous ne mourrez point, est un mensonge. Mais la Bible parle du fait d'être pèlerin sur la terre. On va le lire dans 1 Pierre chapitre 2 verset 11. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Qui nous dit, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme.
Et donc là, Pierre s'adresse à des personnes sauvées, il les appelle bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre. Donc il dit que c'est une bonne chose d'être étranger et voyageur sur la terre, parce que Dieu dit qu'on n'est pas de ce monde. Donc c'est pas une mauvaise chose de se sentir voyageur, étranger, pèlerin sur la terre. C'est même une chose qui est bien vue, parce que dans Hébreux chapitre 11, verset 13, il est aussi dit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus de loin, crus et salués, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Donc on voit des personnes qui sont mortes dans la foi, donc c'est des personnes qui sont sauvées, des personnes qui ont cru en Jésus-Christ, sans avoir obtenu les choses promises, donc ils les ont vues par la foi, la Bible dit qu'ils ont cru et qu'ils les ont salués, donc ils ont accepté les promesses de Dieu, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Donc là on voit que Dieu montre que c'est une bonne chose de se reconnaître étrangers et voyageurs sur la terre. Et beaucoup de personnes dans le Nouvel Âge, beaucoup de personnes dans la vie en général, se demandent ce qu'ils font sur cette terre, et ça c'est normal, parce que déjà Dieu leur a mis la pensée d'éternité, donc ils pensent qu'il y a quelque chose après, ils s'interrogent. Mais le problème du Nouvel Âge, c'est que le diable amène les gens sur un mauvais chemin en leur promettant des mensonges, en leur disant que vous ne mourrez pas. Alors que la Bible dit non, si vous allez mourir, déjà forcément vous allez mourir physiquement, mais vous allez mourir si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, parce que vous irez en enfer. Parce que nous sommes des créatures de Dieu, mais Dieu est un juste juge. Et dans le Nouvel Âge, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de punition en fait. Vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y aura pas de punition dans votre vie. Le problème que vous pourrez peut-être rencontrer, c'est que vous aurez une plus mauvaise réincarnation, vous n'allez pas évoluer plus rapidement que les autres. Et donc il n'y a pas vraiment de vérité et il n'y a pas vraiment de sauveur. Alors que la Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Donc la Bible est claire, si vous croyez au Fils, vous avez la vie éternelle, mais si vous ne croyez pas au Fils, la colère de Dieu demeure sur vous. Donc Dieu est en colère, et si vous mourrez dans vos péchés, vous irez en enfer. Et dans le Nouvel Âge, il n'y a pas de notion d'enfer. D'ailleurs, la Bible dit tous les menteurs auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre qui est la seconde mort. Donc l'enfer existe vraiment, et si vous mourrez dans vos péchés, vous irez en enfer. La vie éternelle, elle n'est pas automatique, en fait c'est un cadeau que Dieu fait, mais il faut l'accepter. Dans Romains 6, 23, bien sûr qu'on connaît, il nous dit « Car le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » Donc oui, on va mourir physiquement, mais ce que dit pas le New Age, c'est qu'on va mourir de la seconde mort si on ne croit pas en Jésus-Christ. On va en enfer si on meurt dans nos péchés. D'ailleurs, la Bible dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Donc il n'y a pas de réincarnation. Cette notion de réincarnation, c'est un mensonge qui vient du bouddhisme. Vous mourrez une fois, et après quoi vient le jugement. Donc si vous avez cru en Jésus-Christ, vous n'irez pas en jugement. Vous avez la certitude d'aller au paradis, mais si vous n'avez pas cru en Jésus-Christ, vous serez jugé et condamné pour vos péchés. Et vous êtes certain d'aller en enfer, malheureusement. Il n'y a pas de réincarnation. Et ce que je voulais aussi noter, c'est que peut-être que des personnes dans le Nouvel Âge se disent « Mais alors, comment ces peuples autochtones qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui n'ont pas entendu l'Évangile, comment ils font ?» Et déjà, on a vu que ces peuples autochtones ont la pensée de l'éternité dans leur cœur, donc ils savent que Dieu existe. Mais la Bible aussi nous dit dans Romains chapitre 1, verset 20, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. » Donc la Bible est claire, on est inexcusable parce que Dieu se voit dans sa création. On peut voir à travers la nature, on peut voir à travers le ciel que Dieu existe, qu'on a un créateur. Donc on n'a pas d'excuses. On ne peut pas dire « Ah oui, mais moi j'avais pas entendu parler de Jésus-Christ. » Parce que Dieu se voit et Dieu nous a mis la pensée d'éternité, Dieu se voit dans sa merveilleuse création. La Bible dit d'ailleurs « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Donc rien que le fait de regarder le ciel, ça montre la gloire de Dieu. D'ailleurs, Jésus a dit que celui qui cherche trouve. Donc n'importe quelle personne qui cherche Dieu va trouver Dieu. Donc les gens déjà n'ont pas d'excuses parce que la nature témoigne de la gloire de Dieu, parce qu'on a la pensée d'éternité dans notre cœur. Mais en plus, la Bible dit que n'importe qui voudra savoir la vérité, Dieu va se révéler à lui. Et n'importe quelle personne qui cherche la vérité va la trouver. Dieu dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc ça veut dire que Dieu répond à la prière de quelqu'un qui cherche Dieu. On le voit à travers Corneille, par exemple, dans l'île des Alpes. Mais on le voit aussi, d'ailleurs, quand on va évangéliser, on rencontre des gens qui nous disent « Ah bah j'avais justement demandé à Dieu de savoir s'il existait, ou alors j'avais prié Dieu pour savoir la vérité. » Donc on voit que Dieu répondra à chaque personne qui le cherche, en vérité bien sûr. Des personnes qui sont sincères. Donc il n'y a pas d'excuses, tout nous pointe vers Dieu, et c'est vraiment les hommes qui choisissent de fermer les yeux sur la vérité.
Et ça c'est important parce que il y a peut-être beaucoup de personnes dans le Nouvel Âge qui se diraient oui, mais alors l'enfer c'est un peu dur, mais alors comment font les personnes qui sont isolées, etc. Mais les personnes qui sont isolées n'ont pas d'excuses, parce que tout nous pointe vers Dieu. Et ça, vraiment, la Bible est claire. Et parce que Dieu a déjà tout accompli pour nous, il a déjà envoyé Jésus-Christ pour qu'on ait la vie éternelle gratuitement. Donc cette notion d'avoir la vie éternelle automatiquement, c'est vraiment un mensonge. C'est vraiment la même chose que le diable avait dit dans Genèse, vous ne mourrez point. Et c'est toujours ce même piège de faire croire à l'homme qu'il est éternel par lui-même. Pour avoir la vie éternelle, il faut croire en Jésus. Le deuxième point, donc là on a vu le Pèlerin du Cosmos, c'est vraiment un livre qui est assez connu dans le Nouvel Âge. Et le fait de se considérer voyageur sur la terre, c'est une bonne chose, parce que la Bible parle de cela. Mais il faut croire en Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Et le deuxième point, c'est cette notion d'illumination qu'on retrouve beaucoup dans le bouddhisme. Le fait d'être illuminé. Mais dans le Nouvel Âge, on appelle ça l'éveil des consciences. Et ça rejoint ce qu'a dit le diable dans le Jardin d'Éden. Il a dit « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. » Donc le diable fait croire que leurs yeux vont s'ouvrir pour quelque chose de bien. Et dans cette notion d'illumination dans le bouddhisme, c'est faire croire à l'homme qu'il va s'éveiller pour quelque chose de bien. Mais c'est un mensonge. Et d'ailleurs, cette notion d'éveil, on appelle ça aussi l'expérience mystique, la réalisation de soi. Et donc c'est un mensonge du Nouvel Âge. On va lire à ce sujet un texte, justement pour définir ce que c'est que l'éveil spirituel, l'éveil des consciences. Donc la notion d'éveil spirituel, qui est appelée également illumination, réalisation de soi, libération, ou simplement éveil, elle est communément associée au bouddhisme et à l'hindouisme. Elle est désignée dans plusieurs traditions religieuses, philosophiques et spirituelles. Et ce serait censé nous apporter un retour à notre véritable nature, un abandon de l'ego, un aboutissement d'un chemin spirituel. Et donc dans le New Age, les gens le définissent vraiment comme ils veulent, mais il y a vraiment cette notion d'éveil, vraiment cette notion de prise de conscience, éveil des consciences, etc. Et bien sûr, comme je l'ai dit, c'est un mensonge du diable, et c'est une imitation de Dieu, parce que le diable imite Dieu. Ce que fait le diable pour attirer les gens dans des fausses religions, c'est qu'il imite Dieu. Et dans le Nouvel Âge, c'est la même chose, il fait croire aux gens qu'ils arriveront à l'illumination, à ouvrir les yeux à eux-mêmes. Parce que la Bible parle de ça, la Bible parle de l'illumination, la Bible parle du fait d'être éclairé, mais c'est pas par nous-mêmes qu'on l'est, c'est que lorsqu'on croit en Jésus-Christ, on a cette nouvelle naissance. Et c'est vraiment cette notion d'illumination, c'est le fait que lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous avez la nouvelle naissance, et vous avez l'Esprit Saint en vous, et vous avez des écailles qui tombent de vos yeux. Et dans Marc chapitre 10, on va aller dans Marc chapitre 10 si vous voulez bien. On a l'histoire de Bartimée, qui montre bien le fait que tous les hommes sont aveugles spirituellement. Avant d'être sauvés, les hommes sont aveugles. Dans Marc chapitre 10. Et c'est important à souligner parce que quelque part, la volonté de vouloir avoir cette illumination, c'est pas mauvais, c'est juste que dans le Nouvel Âge et dans le bouddhisme, elle est mal orientée. Parce que cette volonté d'être illuminé, c'est la volonté en fait de recevoir la lumière de Dieu en fait. C'est la volonté de vouloir naître de nouveau et de faire partie du royaume de Dieu. C'est juste que le diable détourne et pervertit les chemins de Dieu. Dans Marc chapitre 10, il est dit au verset 46, on va lire l'histoire de Bartimée qui est aveugle. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle. « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Donc c'est une magnifique histoire où on voit que Jésus va soigner l'aveugle, physiquement, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est aveugle physiquement, mais il y a aussi spirituellement, et c'est plus profond que seulement physique, c'est spirituel, parce que Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Donc il a eu la foi que Jésus le guérisse physiquement, mais quand Jésus dit « Va, ta foi t'a sauvé », il parle du salut de son âme. Il parle du fait qu'il a été sauvé parce qu'il a cru en Jésus-Christ. Et donc ce que
cette histoire symbolise, c'est le fait qu'on est aveugle spirituellement avant d'être sauvé. Tous les humains sont aveugles, la Bible dit nous suivions chacun notre propre chemin. C'est pour ça que les gens suivent leur propre chemin, ils sont aveugles. Ils ont besoin de quelqu'un qui leur explique l'évangile, ils ont besoin de quelqu'un qui leur dise comment être sauvés, afin que lorsqu'ils croient en Jésus-Christ, ils ouvrent les yeux sur le monde dans lequel on vit, donc qu'ils reçoivent l'Esprit Saint en fait. Et c'est ça, la vraie illumination. Il y a le mot illuminé dans Ephésiens chapitre 1 verset 18. Ça ne parle pas forcément du salut à ce moment-là, parce que c'est des personnes déjà sauvées, mais on retrouve ce mot illumination, et on va voir, on retrouve le mot éclairé. Éclairé, c'est un synonyme de illuminé aussi. Cette notion d'illumination, c'est la nouvelle naissance. Et il est dit dans Actes chapitre 26, verset 18, Jésus parle à Paul et lui dit « Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Donc on voit que Dieu dit à Paul « Afin que tu ouvres leurs yeux. » Donc pourquoi ? Parce qu'ils sont aveugles spirituellement, ils ont besoin d'écouter l'évangile afin d'ouvrir les yeux pour qu'ils puissent passer des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils soient sauvés. Parce qu'après il dit « par la foi en moi ». Et dans Actes chapitre 9 aussi, on va lire dans Actes chapitre 9 si vous voulez bien. On va lire les versets 7 à 9. Donc c'est sur le chemin de Damas, quand Jésus-Christ va parler à... Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, versets 7 à 9. La Bible dit « Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se revela de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. » Donc lorsque Jésus va se montrer à Saul, Saul va perdre la vue, il va être aveugle, donc il va être conduit par des hommes. Et au verset 17, on va sauter l'histoire pour faute de temps, mais il est dit « Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Donc on voit ici dans cette histoire que Saul, il est dit qu'il va recouvrir la vue, parce qu'Ananias va imposer les mains, mais il est dit aussi qu'il tomba de ses yeux comme des écailles, et donc ça symbolise le salut. C'est le fait que lorsque on est sauvé, les écailles qu'on a sur les yeux tombent. Donc ça s'appelle l'illumination, quelque part. C'est le fait d'être éclairé, et c'est le fait d'ouvrir les yeux, parce que la Bible dit qu'on reçoit l'Esprit Saint, qu'on a l'Esprit de vérité en nous, et donc ça symbolise le fait que lorsqu'on est sauvé, des écailles tombent de nos yeux. Et c'est intéressant parce que dans Job chapitre 41, au verset 15, qui est une description du Léviathan, qui est un dragon, parce que la Bible parle des dragons, d'ailleurs dans le Nouvel Âge on parle souvent des dragons, mais la Bible parle des dragons à travers le Léviathan. Et bien il y a un verset dans Job chapitre 41, verset 15, qui nous dit « Ses écailles sont sa fierté », donc en parlant des écailles du Léviathan, jointes étroitement comme fermées avec un sceau. Donc bien sûr là Dieu décrit le Léviathan, mais c'est intéressant de noter que ces écailles sont sa fierté, jointes étroitement comme fermées avec un sceau. Et en fait ça représente, parce qu'on a ce mot écaille dans ce passage, mais aussi avec Paul, ça représente le fait que ces écailles sont fermées comme avec un sceau en fait, on ne peut pas l'ouvrir. Elles sont tellement bien fermées qu'il y a un sceau qui fait qu'on ne peut pas les enlever par nous-mêmes. Et ça représente le fait qu'on ne peut pas se sauver soi-même, le fait qu'on ne peut pas ouvrir les yeux par soi-même, et on a besoin de cette nouvelle naissance. Et bien sûr, on choisit de croire en Jésus-Christ, c'est-à-dire que chaque personne a le choix d'être sauvée. Je ne veux pas dire qu'on doit avoir la nouvelle naissance pour être sauvé, parce que ça c'est un mensonge. On croit en Jésus-Christ pour avoir la nouvelle, et on a la nouvelle naissance. Mais c'est cette nouvelle naissance qui nous permet justement d'avoir ces écailles qui tombent et de recevoir l'esprit de vérité. Et donc à travers ce verset, dans Job chapitre 41, verset 15, on voit que ces écailles, on ne peut pas les enlever par nous-mêmes. Et d'ailleurs, c'est marrant aussi parce que la Bible nous dit qu'on reçoit l'Esprit Saint et qu'on en est scellé jusqu'au jour de la rédemption. Donc cette notion de sceller l'Esprit Saint, et là on voit que
nos yeux sont fermés comme avec un seau, en fait, par ces écailles. Et dans Job chapitre 33, aussi au verset 30, il y a un autre verset qui est vraiment intéressant. Job chapitre 33, verset 30, qui nous dit « Pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. » Et donc là, c'est vraiment un verset qui parle du salut. Et déjà, ramener son âme de la fosse, c'est le fait d'être sauvé de l'enfer, le fait d'être pardonné de nos péchés pour aller au paradis. Et il est dit pour l'éclairer de la lumière du vivant. Et l'éclairer, éclairer, c'est un synonyme de illuminer. Donc on pourrait dire pour l'illuminer de la lumière des vivants. Donc cette illumination, elle peut être possible que par la lumière des vivants. Et qui est la lumière des vivants? Il faut aller dans Jean chapitre 1. On va lire Jean chapitre 1. Qui nous dit au verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la lumière, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. » Donc on voit ici, ça parle de Jésus-Christ, la parole c'est Jésus-Christ. Donc ce verset montre d'ailleurs que Jésus-Christ est le Créateur, qu'il est Dieu. Le Dieu de la Bible est un Dieu trinitaire. Et il est dit que Jésus est la lumière des hommes. Donc il y a d'autres versets qui disent qu'il est la lumière du monde. Donc Jésus-Christ est la lumière des vivants. Donc en fait, ce que dit Job, chapitre 33, verset 30, c'est qu'on est éclairé par la lumière des vivants, parce que lorsqu'on croit en Jésus-Christ, on reçoit la vie éternelle. Jésus est la vie éternelle. On reçoit la vie, et donc on est éclairé par la lumière des vivants. Et donc ce jour-là, on a la nouvelle naissance. Et c'est cette illumination que beaucoup de gens recherchent à travers des pratiques mensongères. Elle a lieu le jour où vous croyez en Jésus. Vous êtes éclairé de la lumière des vivants. Parce qu'il est dit, l'éclairer de la lumière des vivants, c'est vraiment, on voit que c'est un événement. C'est le fait d'être éclairé une fois pour toutes. Et malheureusement, dans le Nouvel Âge, c'est que les gens préfèrent la fausse lumière, ils préfèrent le mensonge à la vérité. Et d'ailleurs, on le voit dans Jean chapitre 1, où il était dit, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Ne l'ont pas reçue. Et on voit que les hommes ont rejeté la vraie lumière. Et la plupart des gens dans le Nouvel Âge embrassent la fausse lumière parce qu'ils ne veulent pas de la vraie lumière, ils ne veulent pas de la vérité. Donc vraiment, cette notion d'illumination, je ne sais pas si vous connaissiez, mais c'est très courant dans le bouddhisme, c'est très courant dans le Nouvel Âge, on appelle ça l'éveil, on appelle ça l'éveil des consciences. À travers le Nouvel Âge, on voit que c'est une fausse illumination, c'est la lumière du diable. C'est un faux éveil, alors que dans la Bible, on parle de la vraie illumination qui est la nouvelle naissance et qui nous permet de devenir un nouvel homme. Et dans le Nouvel Âge, on a aussi cette notion de nouvelle terre, de nouveau monde. Donc dans la Bible, dans Genèse chapitre 3, on avait vu où il est dit « Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal ». Et donc dans le Nouvel Âge, on nous dit que l'homme va permettre de faire venir cette nouvelle terre, que l'homme doit ascensionner, l'homme doit par ses propres moyens faire venir cette nouvelle terre. Et donc c'est « Vous serez comme des dieux », comme si on était des créateurs et qu'on allait créer notre propre réalité. Donc ça c'est encore un mensonge du Nouvel Âge. Et d'ailleurs il y a un célèbre auteur qui s'appelle Eckhart Tolle qui a écrit Le pouvoir du moment présent. Et c'est intéressant parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle Nouvelle Terre. Et je vais vous lire un petit résumé de son livre qui nous dit « Fort du fantastique succès de son ouvrage, Le pouvoir du moment présent, Eckhart Tolle propose au lecteur un nouveau livre dans lequel il jette un regard en net sur l'état actuel de l'humanité. Il nous implore de constater et d'accepter que cet état, fondé sur une identification erronée à l'ego et au mental, frôle la folie dangereuse. Cependant, l'auteur affirme qu'il y a aussi de bonnes nouvelles, sinon même une solution à cette situation potentiellement désastreuse. Aujourd'hui, plutôt qu'à tout autre moment de l'histoire, l'humanité doit saisir l'occasion qui lui est offerte de créer un monde plus sain et plus aimant. Donc en fait, son livre, c'est de montrer que l'homme va par lui-même créer ce nouveau monde, cette nouvelle terre. Comme si, par nous-mêmes, on allait créer le paradis, en fait. Et donc, on a cette notion de nouvelle terre, et ça, c'est pareil, c'est pas quelque chose de mauvais de chercher une nouvelle terre, parce que la Bible parle de nouvelle terre. Donc, si les personnes veulent vivre sur une nouvelle terre, qui veulent vivre au paradis, c'est une bonne chose. Le problème, c'est que dans le Nouvel Âge, on nous promet des choses qui sont des mensonges et une fausse nouvelle terre qui arrive par l'homme lui-même. D'ailleurs, dans 2 Pierre chapitre 3, si vous voulez y aller, 2 Pierre chapitre 3, on a cette notion de nouvelle terre, où il est dit, puis donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne devez-vous pas
être par la sainteté de la conduite et par la piété, attendant et attend l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Donc, bien sûr, on le sait déjà, mais peut-être beaucoup de personnes dans le Nouvel Âge ne savent pas que la Bible parle d'une nouvelle terre. Le fait que Dieu va créer une nouvelle terre. Et c'est Dieu qui va la créer en son temps. Ce n'est pas les hommes qui vont faire venir cette nouvelle terre, ce n'est pas les hommes qui vont créer le nouveau monde. Parce que ce que dit le Nouvel Âge, en fait, c'est que c'est l'homme par lui-même qui va faire cette nouvelle terre, c'est le nouveau monde, et c'est quelque part, c'est diviniser l'homme. Parce que beaucoup dans le Nouvel Âge, ce qu'on fait, c'est qu'on dit c'est que l'homme est déjà divin. Et justement, à la fin des temps, la Bible nous parle de l'Antichrist, et on en reparlera dans un autre message, mais il est l'aboutissement de cette idée de l'homme divinisé. Et dans le Nouvel Âge, c'est ce qu'on fait. On se croit soi-même Dieu, on croit que Dieu est déjà en nous. Et cette nouvelle terre que promet le Nouvel Âge, ce nouveau monde, en fait, c'est le nouvel ordre mondial. Ça, on en reparlera aussi. Et dans Apocalypse chapitre 21, je ne vais pas relire, mais les versets 1 à 7, je vais juste lire peut-être un petit extrait, mais la Bible nous parle de la nouvelle terre. Il nous montre que c'est Dieu lui-même qui va créer cette nouvelle terre. On va lire notamment le verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, écrit, car ses paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Donc, Jésus-Christ est le Créateur. On voit dans ces versets que Jésus-Christ est Dieu. Et il dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Donc c'est Jésus, c'est Dieu lui-même qui va faire cette nouvelle terre. C'est pas nous-mêmes qui allons amener cette nouvelle terre. Et il y a aussi cette notion dans le Nouvel Âge de créer son propre paradis. Il y a beaucoup de gens qu'on rencontre qui disent « moi je vais créer mon propre paradis à travers par exemple la permaculture, mais à travers aussi le chamanisme, à travers différentes pratiques dans le Nouvel Âge. » On dit qu'on va créer son propre paradis. Et c'est pas une mauvaise chose de faire de la permaculture, de cultiver, mais eux croient qu'ils vont créer leur propre paradis. Et dans Genèse chapitre 3, donc on a lu tout à l'heure, on a lu aussi les versets... on va dire voilà le verset 23, où la Bible dit « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Donc on voit que l'homme a été chassé du jardin d'Éden à cause du fait qu'il se rebellé contre Dieu. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden pour qu'il aille cultiver la terre. Et donc on voit que on ne peut pas créer son propre paradis sur terre. Dieu nous a chassés du paradis. Et c'est Dieu lui-même qui va justement amener le paradis. Et il a même mis des anges pour garder ce paradis. Donc personne ne peut aller par lui-même au paradis et personne ne peut créer son propre paradis sur terre. Ça, c'est vraiment un mirage. Donc, comme je l'ai dit, c'est une bonne chose de cultiver, c'est une bonne chose de faire ces choses-là, mais de vouloir créer son propre paradis, de vouloir créer sa nouvelle terre, c'est un mensonge du diable de nous faire croire qu'on peut y arriver par nous-mêmes. Amen. Là, je vais faire un dernier point et je continuerai le reste plus tard. Bon, moi, je vais parler brièvement de ça, mais l'un des plus gros pièges du New Age, c'est le fait de vouloir être semblable à Dieu. Et ça, c'est ce qui est écrit dans Isaïe, c'est ce que le diable voulait. Le diable voulait être comme le plus haut. Et dans le New Age, on nous fait croire qu'on peut être semblable à Dieu, qu'on est son propre créateur, que Dieu est déjà en nous. Et c'est donc comme le diable quand il dit « vous serez comme des dieux ». Et à ce sujet, on va lire quelques passages, et je reviendrai après dans un autre message là-dessus. Mais qu'est-ce que dit justement le New Age par rapport à ça? Donc le divin, il est trouvé en soi, on peut le trouver en nous-mêmes dans le Nouvel Âge, et il y a un philosophe, Michel Lacroix, qui a dit « l'idée d'un Dieu personnel et transcendant est étrangère au New Age, pour qui il n'existe dans l'univers qu'une énergie impersonnelle. C'est en fin de compte l'homme lui-même qui est Dieu. » Donc en fait, dans le Nouvel Âge, c'est l'homme lui-même qui est Dieu. Dieu est déjà dans l'homme, on doit juste reconnecter quelque part avec ce Dieu qui est en nous, ou on doit devenir Christ. Et ça, c'est vraiment un piège du diable. Par exemple, on voit dans Isaïe chapitre 14. Je vais terminer là-dessus et on reviendra plus tard sur les autres points. Il est dit, au verset 12, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur les montagnes de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nues, je serai semblable au Très-Haut. »
Donc qu'est-ce que voulait le diable? Il voulait la place de Dieu, il voulait être semblable au Très-Haut. Et c'est justement ce que le New Age prône, cette volonté d'être égal à Dieu, ou d'être soi-même Dieu, que Dieu est déjà en nous. Donc on voit que ça vient vraiment du diable. Et la prochaine fois, justement, on va développer un peu cette partie. On verra aussi cette notion de lumière dans le Nouvel Âge. Parce qu'on parle de lumière, on parle souvent de la lumière, mais c'est une fausse lumière. Et pour terminer, pour conclure ce message, on va finir dans Genèse chapitre 3, au verset 21, qui nous dit « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. » Et donc ça symbolise vraiment le salut. Et vous ne pourrez pas être sauvé par le Nouvel Âge. Il faut vraiment que vous croyiez en Jésus-Christ pour justement vous revêtir de la justice de Jésus-Christ, pour être pardonné de vos péchés. Et voilà, c'est ce que j'espère vraiment, que s'il y a des personnes qui sont au Nouvel Âge, qui puissent se détourner de ces mensonges et voir vraiment que ça vient du diable, pour se tourner vers Dieu et les vraies promesses de la Bible, parce qu'on a vu que beaucoup de promesses du Nouvel Âge sont des copies mensongères de ce que dit la Bible. Et c'est une bonne chose de désirer un monde meilleur, c'est une bonne chose de vouloir aller au paradis, c'est une bonne chose de vouloir recevoir l'Esprit Saint, de vouloir vivre cette nouvelle naissance, mais il faut le faire comme Dieu l'a dit et pas comme votre propre cœur le dit, ni comme cette fausse religion du Nouvel Âge le dit. Que Dieu vous bénisse.